le troisième don dans cette catégorie de révélation, c'est le discernement des esprits. Bien sûr, il faut discerner les esprits qui opèrent. Parce qu'au quotidien, on voit bien que dans les choses qu'on veut faire, on voit bien qu'il y a des intrusions, des esprits qui viennent pour pouvoir mettre la zizanie dans les choses qu'on peut vouloir faire. Dans la famille, on part dans tout un tas de situations. Mais j'aimerais vous emmener à méditer cette parole que Jésus avait dit aux apôtres. Quand ils ont commencé à manger des épis de blé et que les pharisiens sont venus les chahuter, ils ont dit, Maître, qu'on invoque le feu sur ces personnes. Quand le Seigneur les a regardés, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Cela montre qu'à un moment donné, si vous ne faites pas attention, un esprit peut vous animer. Regardez dans votre parcours comment à un moment donné vous vous êtes égaré dans quelque chose. Vous étiez tellement déterminé à vouloir cette chose et que plus tard vous réalisez que mais comment j'avais pu vouloir ces choses-là? Comment j'ai pu me positionner comme ça? Donc c'est important de discerner les esprits et la pratique du ministère ici est une pratique qui doit être accompagnée par le don du discernement des esprits, parce que on peut vous parler de tous les esprits, des esprits guerriers, des esprits de séduction. Donc vous devez aussitôt discerner. Et quand même les personnes viennent vers vous, vous devez savoir, en fait, parfois, quel est l'esprit qui vous parle. On a lu dans le passage, il est dit que vous ne pouvez pas dire que Jésus est anathème si vous êtes animé par l'Esprit de Dieu. Donc on voit bien. Et donc discerner l'esprit qui vous parle. On voit bien des gens qui se laissent entraîner parfois par des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Mais en fait, il faut discerner l'esprit qui parle. Il faut discerner l'esprit qui parle. C'est pas parce qu'on a bien vu Satan dire à Jésus des choses en utilisant la parole. Mais Jésus ne peut pas se laisser avoir parce qu'il sait l'esprit qui parle. C'est un esprit malin, c'est un esprit faux. Donc c'est vital pour vous d'avoir le don du discernement des esprits pour voir que oui, là, l'esprit qui parle, c'est pas un bon esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, il dit, sondez les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu. Que ça soit dans des songes, dans des visions, ou parfois vous avez une pensée forte qui vous habite, vous devez savoir si c'est l'esprit de Dieu ou si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand une personne vous parle, vous avez besoin de savoir s'il parle par l'esprit de Dieu ou si ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Cela est vital pour votre propre vie et pour la vie des autres. Et même vous-même, quand vous faites des choses, veillez à ce que ces choses soient par l'esprit de Dieu pour ne pas vous égarer et égarer les autres. Donc il y a le don de discernement des esprits.